Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Aujourd'hui, on va faire ensemble des rouleaux de printemps. C'est une spécialité vietnamienne que vous connaissez très probablement. C'est très rafraîchissant, avec l'arrivée de l'été, ce sera super appréciable. Comme d'habitude, ce sera très facile et rapide à faire. On peut en faire avec une multitude d'ingrédients. Aujourd'hui, on va faire ceux qu'on retrouve le plus souvent dans les restos en France, mais n'hésitez pas à être inventif avec les légumes de saison. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà tout préparé d'avance. Vous n'avez pas besoin que je vous explique comment râper des carottes, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la composition et le montage du rouleau. Voilà, donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de galettes de riz. Il vous en faudra autant que vous voudrez faire de rouleaux. Vous trouverez ça sans problème dans les épiceries asiatiques. De la salade verte. Vous pouvez prendre la variété que vous souhaitez, mais essayez qu'elle soit croquante, ce sera plus sympa. Ici, j'ai pris de la laitue iceberg car elle est très croquante, mais vous pouvez aussi prendre de la sucrine par exemple. Ça fonctionnera très bien. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de la couper en petits morceaux, ce sera plus facile pour faire le montage. Des pousses de soja fraîches, on trouve ça facilement dans les épiceries asiatiques. Des vermicelles de riz, donc là je les ai déjà fait cuire, c'est un peu comme des pâtes. Eau bouillante salée pendant 5 minutes environ, vous les égouttez et vous réservez pour que ça refroidisse. Pareil, on trouve ça dans les épiceries asiatiques sans problème, je pense même en avoir vu en grande surface. Ensuite, des carottes râpées, donc bien sûr vous les épluchez et vous les râpez. Moi, je les ai râpés assez gros pour avoir du croquant, mais ça, c'est à vous de voir. Des crevettes, je les ai faites cuire et je les ai épluchées. J'ai pas mis d'épices particulières à part un peu de sel. Et enfin, de la menthe fraîche. Voilà, j'ai pas précisé de quantité car ça dépendra vraiment de l'équilibre que vous donnerez entre les ingrédients et le nombre de rouleaux que vous ferez. Dans le fond, c'est pas très important. Il faut qu'il y ait un peu de tout et faire en sorte que ça vous plaise. Pour les crevettes, comptez 3-4 crevettes entières par rouleau. Certains les coupent en deux dans le sens de la longueur, moi je vais les garder entières. Allez, c'est parti. On va commencer par humidifier une galette de riz. Il nous faut un récipient d'eau froide et un torchon humide pour venir accueillir la galette une fois qu'elle sera passée dans l'eau. Donc on trempe complètement notre galette dans l'eau. Il faut savoir qu'il y a un côté lisse et un côté rugueux. On va donc mettre le côté lisse sur le torchon. Maintenant, on va garnir. On commence par la salade, on y va généreusement, c'est l'ingrédient principal. Ensuite, les vermicelles de riz, les pousses de soja, les carottes râpées, 4 feuilles de menthe, ensuite les crevettes. Là, il y a une petite astuce à connaître. Il faut les mettre à 2-3 cm de la garniture afin qu'on les voit bien lorsque le rouleau sera formé. Enfin, on va rouler le tout. Donc c'est assez simple. On va d'abord rabattre les côtés vers le centre. Une fois que c'est fait, on va commencer à rouler en pressant vers l'intérieur. Il faut essayer de bien serrer pour que ça se tienne correctement. Voilà. C'est nickel, on voit bien les crevettes et c'est bien serré. En ce qui concerne la sauce, vous trouverez des sauces toutes prêtes, spéciales rouleau de printemps dans les épiceries asiatiques, etc. Il n'y a pas de problème. Mais j'avais envie de vous faire une petite proposition de sauce maison. Donc clairement, c'est pas la sauce officielle, entre guillemets, c'est que ce soit bien clair. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se mariera bien. Donc on va commencer par une cuillère à café de miel, 3 cuillères à soupe d'huile de sésame grillée, deux cuillères à soupe de sauce soja, un peu de curry, et on mélange bien à la fourchette. Vous pouvez éventuellement ajouter du piment. Voilà, c'est prêt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette recette vous a plu et si c'est le cas, merci de me mettre un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Je vous laisse tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.